Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. On pourrait appeler ça un coup invisible ici, hein, puisque bon, le joueur déjà l'a pas trouvé. Euh, c'est vrai que c'était assez inattendu probablement, mais il faut y penser. Les noirs dans cette position, c'est au noir de jouer, hein. Les noirs dans cette position, une position gagnante. Ils ont une attaque très forte sur le roi, avec simplement dame et cavalier, c'est déjà suffisant. Ici, une des façons de gagner, par exemple, alors c'est pas de prendre le cavalier justement, c'est de prendre ce pion avec le cavalier en menaçant mat en deux coups, hein, avec la dame. Les blancs n'ont pas d'échec à leur disposition et s'ils prennent le fou, maintenant ils prendraient le cavalier. Et en fait, le couple dame-cavalier est très souvent beaucoup plus fort que le couple dame et fou et va permettre aux noirs de gagner. Un petit exemple, par exemple, si les blancs prennent ce pion, une petite combinaison amusante qui va gagner. Bon, après, on n'a pas besoin. On pourrait simplement faire échec ici. Le roi est obligé d'aller là. Et le cavalier ferait fourchette. On gagnerait la dame. Voilà, une combinaison, ce serait de prendre ce fou sur échec et de faire la fourchette avec le cavalier. Donc les blancs qui ne peuvent pas faire grand chose, s'ils tentent un échec perpétuel, le roi va se cacher comme ça. Voilà. En faisant une sorte de triangulation avec le roi, on oblige la dame à mal se positionner. Du coup, il n'y aurait plus d'échecs. Et par la suite, les blancs seraient obligés de revenir défendre. Le cavalier va simplement attaquer le fou. Et la finale de pion, hein. Encore une fois, ici, les blancs peuvent faire quelques échecs sans que ça pose de problème au roi noir. Le roi peut s'enfuir et ensuite on va rentrer dans la finale de pion avec un pion d'avance et on sait qu'elles sont pratiquement toujours gagnantes. Donc voilà, l'une des façons de gagner c'était de prendre ce pion directement, une autre façon c'était de faire échec avec le cavalier pour forcer le roi à bouger et ensuite seulement prendre le cavalier. Et par la suite, si les blancs prennent le fou, on revient dans la position de tout à l'heure. Voilà. Alors les noirs ont fait l'erreur de prendre tout de suite le cavalier avec le roi. Et là, les blancs auraient pu hein, trouver, d'ailleurs vous pouvez le trouver aussi hein, en mettant la pause bien entendu, auraient pu trouver le fameux coup, on peut appeler coup invisible hein, si on veut, parce que aucun des deux joueurs ne l'a vu quand même, donc ça veut dire qu'il était déjà pas si évident à voir. Nous on a l'habitude un petit peu de ce genre de coup, puisqu'on a vu déjà quelques positions avec cette idée, et c'est vrai que il faut y penser, c'est pas toujours facile. J'ai déjà vu en partie des joueurs ne pas voir ce genre de coup hein, qui sauve complètement la partie. Et on parle bien évidemment du pat. Et oui, le pat ici, le roi blanc qui ne peut pas bouger et le fou qui est cloué, qui peut pas bouger non plus, hein. Toutes les cases sont contrôlées. Donc ici, hein, le cavalier contrôle aussi la dernière case du roi. Le fou est cloué. Il ne reste plus qu'à bloquer le pion, puisqu'on a un pion, attention, hein, évidemment, bloquer le pion et donner la dame. Évidemment, le seul coup, ce serait donc de sacrifier la dame, hein, mais juste devant le pion pour pas que le pion puisse bouger au coup suivant, hein, parce que sinon, il n'y a pas de patte, tout simplement. Et si le pion avance, il pourra être pris par la dame, et du coup, le roi blanc aura une case, hein, même deux, si la dame bouge. Et voilà, dame G5 échec, bien entendu, bien joué, et si le roi prend la dame, on se retrouve bien dans une position de patte, avec le roi blanc qui n'a pas de case, le fou qui est cloué, et les pions blancs qui sont bloqués, donc partie nulle. Et si le roi noir ne prend pas la dame, ce qui est possible, hein, s'il bouge par ici, et ben là, les blancs vont faire l'échec perpétuel, hein. Ils ont un réseau d'échecs perpétuels maintenant, le roi noir qui ne peut pas s'échapper de l'emprise de la dame blanche, hein. Donc on voit ici un échec perpétuel sur toutes ces cases. Voilà les blancs hein, qui n'ont pas vu dans la partie. Donc ce coup de patte, ce coup invisible, ils ont pris le fou et du coup ils ont perdu hein, puisque on a vu un peu la suite, hein, ce qui s'est passé hein, dans un autre ordre de coup, on l'a vu. Mais cavalier prend G4, roi prend G6, voilà.
Ouais, le cavalier qui prend en G4, je crois que c'est à peu près ça qui s'est passé. Et du coup, voilà, les échecs, on les a vus. Et la finale de pion qui va s'en suivre. Et les blancs qui ont fini par abandonner. Voilà, petit pat, amusant ici avec le coup de dame en G5. Hein. On peut appeler ça un coup invisible, bien entendu. Voilà. Et bah, n'hésitez pas à voir d'ailleurs hein, la masterclass hein, qui se fait ce soir en direct, hein, la masterclass. Vous pouvez la revoir évidemment en différé, hein, comme toutes les masterclass. Vous trouverez le lien juste en dessous si vous voulez y participer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette position et puis à très bientôt pour une nouvelle position.